À la maison de la falaise, Finn tient Steffi pendant qu'elle pousse et la sage-femme dit « Rencontrons son fils ». Ils s'embrassent et Finn assure à Steffi qu'elle est presque là. Elle s'inquiète qu'il n'ait pas choisi de nom. La sage-femme pense qu'elle voudra peut-être voir le bébé avant de décider. Steffi est distraite par une autre contraction. Au domaine Forrester, Eric dit qu'il a hâte de dire à Quinn combien il l'aime devant tout le monde. La conversation se tourne vers ce qui prend si longtemps. Ridge s'inquiète que Brooke soit là-haut. Mais Flo assure que Paris est avec eux, ils font probablement des bracelets d'amitié maintenant. À l'étage, Brooke colle son oreille à la porte alors que Paris dit à Quinn que c'était juste l'autre jour qu'elle était à genoux en disant qu'elle tenait sa vie entre ses mains et maintenant elle la menace. Quinn dit que c'est Paris qui la menace, elle et son mariage, le jour où elle est censée renouveler ses vœux. Quinn dit, elle ne dira à personne ce qu'elle sait. Paris partir, elle dira à tout le monde qu'elle a des problèmes d'estomac. Alors que Quinn sort, Brooke se précipite dans la pièce et informe Paris qu'elle va lui dire ce qu'elle cache pour l'amour d'Eric. Chez Forrester, Donna fait savoir à Katie qu'elle est là pour elle compte tenu de ce qui se passe avec Bill. Katie dit que cela va dans les deux sens. Elle sait que quelque chose dérange sa sœur. Et elle sait ce que c'est, Eric et Quinn. Donna dit qu'elle sait que cela fait des années qu'ils se sont mariés. Mais elle ne peut pas s'en empêcher. Ils ont été parmi les jours les plus heureux de sa vie. Donna se moque d'elle-même d'être aussi idiote et nostalgique. Katie lui dit qu'il est naturel qu'elle pense à ses souvenirs aujourd'hui. Donna soupire après son temps avec son bonnet bière. Katie dit qu'elle ferait mieux de ne pas laisser Quinn l'entendre appeler Eric comme ça. Donna dit qu'elle est toujours professionnelle au bureau. Elle ne veut pas que Quinn pense qu'elle en veut à son homme. Mais elle est ouverte aux possibilités s'ils n'étaient pas mariés. Elle pleure en disant que si Eric veut le renouvellement du vœu, alors elle le veut. Quinn rejoint Eric et leurs invités dans le salon Forrester, s'excuse d'avoir mis autant de temps et ils prennent place à l'hôtel. Carter demande « Et Paris et Brooke ?» Quinn raconte qu'ils ont décidé de ne pas y assister. Ridge l'interroge et elle soutient que si Brooke ne peut pas la soutenir, c'est pour le mieux. À l'étage, Brooke empêche Paris de partir et s'efforce de la convaincre qu'Eric est sur le point d'être trompé et mérite de savoir. Dit Paris, elle a raison, Eric mérite de savoir et sa sœur aussi. Brooke est confuse, Zoé connaît déjà Carter et Shona. Paris informe Brooke que tout le monde connaît un mensonge. Ce qu'il croit, ce n'est pas du tout comment ça s'est passé. Elle voulait se manifester avant. Brooke en déduit que Quinn ne la laisserait pas faire, sans que Paris dise un mot. Brooke se rend compte que Carter ne s'est pas tourné vers Shona, il s'est tourné vers Quinn. Quinn, qui est en bas en ce moment prête à professer son amour à Eric, Paris hoche la tête. Dans le salon, Carter commence la cérémonie de renouvellement des vœux en parlant d'erreurs et de défis. Il dit à Eric et Quinn qu'ils sont reconnaissants de faire partie de leur engagement à aller de l'avant. Lui et Quinn partagent un regard. Carter continue sur l'amour qui traverse les épreuves. Eric et Quinn se serrent la main alors que Carter les invite à prononcer leurs vœux. Soudain, Brooke apparaît et dit « Stop ». Elle informe Eric qu'il a besoin d'entendre ce qu'elle a à dire avant qu'il ne se réengage envers Quinn. À Malibu, Steffi agonise pendant la dernière poussée et avant qu'il ne le sache, elle et Finn tiennent leur nouveau-né dans les bras. Ils s'émerveillent devant l'adorable petit gars dans les bras de Steffi et partagent un autre baiser. Finn embrasse son fils et dit à Steffi qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle lui a donné. Il la remercie. Steffi est émerveillée par leur magnifique petit garçon. Il décide de l'appeler Eye. Steffi dit au nouveau-né que ses grands-mères seraient tellement excitées de le voir et que sa maman et son papa le protégeront et l'aimeront toujours. Finn l'embrasse à nouveau, et dit qu'elle a bien fait.